Chers amis, l'évangile de ce dimanche nous parle de deux façons de voir. Il y a la vision des yeux du corps et il y a la clairvoyance du cœur. Or, s'il y a deux façons de voir, il y a aussi deux façons de ne pas voir. Sur la première, nous sommes impuissants car elle ne dépend pas de nous. Sur la deuxième, nous pouvons agir. Sur la première, Dieu agit seul même s'il demande notre adhésion de foi. Sur la deuxième, nous sommes en première ligne. La cécité des pharisiens évoquée par Jésus est bien celle du cœur et de la foi. En ces temps de carême, nous pouvons découvrir qu'elle est aussi la nôtre. L'Église nous invite alors à faire le même chemin de foi que l'aveugle de naissance guéri par Jésus. Le mode de guérison employé par Jésus est d'ailleurs étrange et révélateur. Il fait de la boue avec de la salive et il l'applique sous les yeux de l'aveugle. Celui-ci les surprend sans doute, car au lieu de lui répondre « Sois guéri », il lui met de la boue sur les yeux et l'invite à aller se laver à la piscine de Siloé. Ces gestes sont des images qui nous indiquent que l'aveugle dont souffre l'aveugle n'est pas seulement physique, mais il est aussi spirituel. La boue est l'image du péché qu'il porte comme toute personne marquée par la faute originelle. Jésus se présente ici comme le sauveur qui pourrait en dire « mets la main à la pâte ». Il transformera cette boue en lumière. De l'aveuglement naîtra la lumière lorsque l'aveugle passera dans l'eau de la piscine qui est l'image de la purification de tout l'être. Ce geste est comme une réponse au problème du péché qui aveugle tant les disciples et les pharisiens. Cette boue rappelle aussi celle dont nous sommes tous issus, celle avec laquelle Dieu modéla l'homme dans le second récit de la création. Cette boue nous rappelle qu'avant de juger et d'exclure l'autre parce qu'il est pécheur, nous sommes tous frères et nous n'avons qu'un seul et même Créateur et qu'un seul et même juge, Dieu. La beauté de cette scène de la guérison de l'aveugle né réside dans sa force d'évocation et dans sa signification profonde. Les personnes baptisées que nous sommes et les catéchumènes qui se préparent au baptême, comme cet aveugle né passe de l'aveuglement à la lumière. Le baptême est une illumination intérieure et un renouvellement total de la personne. C'est ce que Saint Paul rappelle à la communauté chrétienne d'Éphèse dans le passage que nous avons lu dans la deuxième lecture. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Voilà la deuxième réflexion à retenir. Christ guérit et sauve celui qui se reconnaît pécheur, celui qui se reconnaît aveugle, celui qui accepte de laisser son regard être transformé.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.